Et bonjour. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une revue, comme je l'avais promis, du Swiss Champ XLT. Donc là clairement on est dans la catégorie des poids lourds. Donc on va voir les caractéristiques et puis tous les outils qu'ils composent. Niveau caractéristiques, on est donc sur un 91 mm, épaisseur, on est à 43 mm. Donc on gagne 1 cm par exemple, par rapport au Swiss Champ. Niveau du poids, on est à 246 grammes. Donc pareil, le champ il fait moins de 200 grammes. Hein. Donc il pèse son petit poids. Et on a, sur celui-là, on a 49 fonctions. Donc ce qui est pas mal du tout. Bon, évidemment, on le paye au niveau de la taille et du poids. Au niveau de la notice, bon, ça c'est pas très intéressant. Voilà, on a ça. On a tous les outils, leur nom et voilà qui est détaillé, etc. Bon, de toute façon, on va voir ça. Bon, bah j'ai tout dit. Je parlerai du prix à la fin. Et voilà. Donc on va commencer, bon, classique, hein, le tire-bouchon, le petit tournevis à lunettes qui est fourni ici, la petite épingle ici. Alors ici on a, c'est le couteau à bois. Après, alors ici c'est, oui, c'est le crochet. Donc classique, on a déjà vu. Ici un petit tournevis plat. Et pour finir, classique, on retrouve quasiment partout, le poinçon. Voilà, bon, on a déjà dit à quoi ça sert, on en a déjà parlé. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est ici. Ben, on va commencer par bon, le classique, la petite lame, la grande lame. Ici. Voilà. Voilà, bon, rien de nouveau. Très aiguisé comme d'habitude. Très efficace. Ensuite, on a une lime, lime à métaux, lime à bois, scie à métaux aussi. Bon, lime à ongles aussi, évidemment. Ensuite, on a la scie à bois. Super efficace aussi. On a aussi l'outil du pêcheur, comme je dis, donc hein, les cailleurs, le dégorgeur pour enlever l'hameçon, une mini règle hein, en centimètres, en pouces. Et voilà, c'est à peu près tout.
Qu'est-ce qu'on a après? Les ciseaux classiques. Bon, très efficace. Hein. Après, on a ce qu'ils appellent la lame de l'électricien. Voilà, donc on a une encoche ici, hein, aiguisée. C'est pour couper les câbles ou les choses comme ça, les fils. Bon, après on peut s'en servir, hein, évidemment. Il y en a aussi de l'autre côté, on a une lame... Non, je vais sortir ça parce que... Elle est dure à avoir. Voilà. En forme de serpette, quoi. Je l'ai utilisé aussi un peu, hein, c'est très très bien aiguisé, efficace. Par exemple, pour ouvrir un colis, je pense que c'est pas mal le fait d'avoir cette forme. Pour ouvrir des paquets, etc. Après, donc on arrive au tournevis avec en dessous différents embouts. Donc on a deux positions pour le loquer à 90 degrés et puis évidemment tout droit. Ici on a un embout en forme d'étoile. En dessous je ne sais pas si c'est fait pour ça, mais enfin ça peut faire clé 6 pans. Et ici on a deux cruciformes différents, un petit et un plus gros. Ensuite on a encore un cruciforme, un peu plus gros et un plat. Et puis on a un autre en étoile, un plus gros, un plus petit, comme ici, hein, on en a un en étoile. Voilà. Après, on a la pince. Donc, évidemment, très efficace comme d'habitude. La loupe, bon, aussi, hein, ça marche bien. Je crois que c'est x5 ou 6, je ne sais plus, quelque chose comme ça. Ici on a un cruciforme qui se bloque à 90 et tout droit. Et pour finir, évidemment, des capsuleurs, ouvre-boîte, gros tournevis plat, petit tournevis plat. Bon, ça c'est sur tous les couteaux quasiment. On a évidemment la pince à épiler. Rien de nouveau. Le cure-dent. Et bon, si vous connaissez le Suchamp, on a évidemment le petit stylo. Qui a l'astuce évidemment, comme j'avais déjà dit. Voilà, on peut le mettre ici. Refermer le crochet doucement, pas tout casser non plus. Et voilà, on peut s'en servir comme ça. Alors avec le Suchamp, c'est pas mal. Ici, ça commence vraiment à être assez gros quand même. Hein. Mais ça fonctionne quand même bien. Malgré tout. Voilà. Après, on peut s'en servir comme ça, hein, mais bon, c'est un peu plus compliqué.
Voilà. J'ai fait un peu le tour. Maintenant, mon avis. Alors, depuis, je l'ai pris pour l'utiliser, pour voir un peu par rapport à sa taille, surtout son poids, est-ce que c'est pas un peu encombrant? Alors, c'est vrai que on est vraiment à la limite entre plus le couteau de collection que le couteau, voilà, le couteau qu'on va utiliser tous les jours, même utiliser tout court. Verdict au final, pour l'utilisation, c'est pas si gros. Bon, après, faut pas avoir des toutes petites mains, mais franchement, c'est utilisable. Y a pas de souci. C'est même confortable, malgré qu'on ait une grosse épaisseur. Voilà. Après, évidemment, pour le transporter, bon, dans la poche, ça commence vraiment à faire du poids. Maintenant, on peut évidemment acheter une pochette pour la ceinture. Moi, je suis parti avec, je l'ai utilisé pour aller je suis parti une journée, j'ai fait une randonnée. Voilà. J'avais mis dans mon sac, j'ai une petite pochette. J'ai pas essayé de le mettre dans la poche. Bon, je pense que c'est quand même assez lourd. Hein. Vaut mieux une pochette à la ceinture ou le mettre dans un sac. J'ai oublié ça aussi, il y a ça. C'est la spatule du pharmacien. Bon, à voir pour l'utilité. Moi, je vois pas trop. Bon, elle serait pas là, ce serait pas très grave. Mais bon, peut-être avec le temps, on peut toujours trouver une utilité. Sinon, j'aurais aussi comment dire, un point négatif. Je ne comprends pas pourquoi avoir mis ce tournevis. Vu qu'on a déjà tout ça. Alors, bon, on a peut-être, bon, le plus gros cruciforme qu'on a, c'est celui-là. Bon, il est quand même un peu plus petit. Bon, certes, ça rajoute une taille. Mais à la limite, pourquoi ne pas rajouter une taille ici? Pourquoi rajouter un outil qui prend toute cette place? C'est un peu redondant. Et à cette place-là, on aurait pu mettre une lumière, par exemple. On aurait pu mettre la lampe. Voilà. Donc, c'est vrai que bon, j'aurais pas mis ça, moi. Après, voilà. Sinon, je le trouve très très bien. Bon, moi, de toute façon, j'adore les couteaux qui sont comme ça, qui sont larges. Que ce soit d'un point de vue collection, mais aussi utilité. Donc il est vraiment bien. Il a vraiment quasiment, enfin même, il a tout ce dont on peut avoir besoin. Donc voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Voilà, bon, ça permet d'avoir une vue de tout ce qu'il propose. Je ferai une vidéo sûrement spéciale pour le comparer avec le Swiss Champ. Parce qu'il n'y a pas énormément de différence, c'est surtout des rajouts en fait. Hein. Et voilà, donc je fais une petite vidéo comme ça d'un face à face pour comparer, pour voir quel est le mieux. Bon voilà, avec le Swiss Champ on gagne, on perd en épaisseur, donc on perd en poids, donc ce qui peut être mieux pour le transporter. Est-ce que les outils qui sont en plus ici sont ça vaut le coup d'avoir quelque chose de plus lourd et de plus épais?
Donc voilà, petite vidéo de revue sur ça à venir. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour sur ce beau couteau. Donc on se dit à la prochaine.